Salut à tous, c'est Day One. Et encore une fois, on se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous quotidien pour le calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, évidemment, je viens encore une fois vous parler d'un comics que j'ai adoré. En fait, je viens cette fois vous parler de ce qui est tout simplement mon comics préféré en indépendant. À tel point que je lui ai consacré il y a quelques temps une vidéo de 1 heure et demie parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Et ce comics, c'est Gideon Falls, le comics d'horreur incroyable de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Et d'ailleurs, petit spoiler, ce sera pas la seule fois où je vais parler de ce duo lors de ce calendrier de l'Avent. Mais bref, Gideon Falls, c'est quoi et ça parle de quoi? Le pitch est le suivant. Un prêtre est dépêché pour aller s'installer dans la petite ville de Gideon Falls, où l'ancien prêtre vient de mourir dans des circonstances pour le moins mystérieuses. Une fois sur place, il découvre les habitants et le lieu. Mais il commence à avoir des visions d'une immense grange noire, et en même temps, en parallèle de tous ces événements, on suit aussi un jeune homme qui a une vie pour le moins compliquée. Obsédé lui aussi par une grange noire, il passe ses journées à fouiller dans les poubelles pour y trouver on ne sait pas vraiment quoi. Mais il est persuadé qu'il existe une théorie du complot mondial autour de ces poubelles. Mais évidemment, personne ne veut le croire. Et bordel, qu'est-ce que j'aime Gideon Falls, un pur bijou d'horreur qui est exactement, mais alors exactement ce que je cherche quand je lis de l'horreur. Une histoire intelligente et super bien écrite avant tout, avec tout un univers très particulier centré autour d'un méchant absolument fantastique et absolument typique des univers d'horreur qui sont bien construits. Et surtout, des univers d'horreur qui ont quelque chose à dire. Ici, on a des thématiques fortes, comme la puissance d'un groupe par rapport à l'individu, nos peurs profondes et comment elles peuvent nous contrôler et nous faire des choses qu'on voudrait pas forcément faire. Jeff Lemire, l'auteur, avait d'ailleurs ce comics en tête depuis ultra longtemps et il ne l'a réalisé que bien des années après sa première ébauche. Ce comics l'a quasiment en fait accompagné toute sa vie et a fini par devenir sa meilleure œuvre. Et rien que pour ça, c'est vraiment beau. Je dirais que une des forces de ce comics, comme tous les comics de Jeff Lemire, ce sont ses personnages. Ici, on a un super groupe de personnages, super attachants et tous très bien travaillés, ce qui finit par faire d'eux un groupe particulièrement cool à suivre de bout en bout. Et chaque événement qui les affecte nous affecte aussi grâce à une écriture très soignée. On a aussi un rythme absolument impeccable. L'histoire est séparée souvent en fait en deux parties avec nos deux personnages principaux qui ont chacun leur intrigue et qui semblent plus ou moins être liés. Et justement, ce doute qu'on a sur les deux intrigues, c'est une des choses sur lesquelles le comics joue le plus, rajoutant toujours du mystère à chaque issue. Chaque avancée dans les différentes enquêtes est en fait un pas de plus vers l'inconnu et vers l'horreur. Niveau construction d'histoire et scénario, c'est vraiment du grand art. L'histoire est très forte pour nous amener exactement là où elle veut, mais surtout parce qu'on n'est jamais en terrain connu. À chaque fois qu'on croit avoir compris là où ça va, eh bien le récit tourne à 180 degrés et nous emmène sur une autre piste à laquelle on se serait jamais attendu en premier lieu. Et ça, c'est un véritable kiff. Franchement, c'est très difficile de parler de ce comics sans spoiler, mais franchement, c'est du très haut niveau. Je le conseille à tous les fans d'horreur de manière générale. Je pense que vous allez forcément vous régaler vu la qualité globale de l'œuvre. Mais si jamais vous voulez un avis détaillé et en profondeur, je vous conseille évidemment d'aller voir ma vidéo où j'en parle pendant 100 ans. C'était donc tout pour moi aujourd'hui et pour Gideon Falls. A demain donc pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent qui a pour indice 20e siècle. Sur ce, c'était Day One et à la prochaine.